Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors, je me représente pour ceux qui m'ont vu tout à l'heure. Je m'appelle Anthony Di Maiolo et je suis développeur d'applications mobiles pour la société jechange.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une techno qui fait un peu le buzz et dont on entend de plus en plus parler. Ce sont les bots et je vais plus précisément parler des chatbots en fait. Alors, un chatbot, concrètement, c'est quoi? Alors, on a tendance à traduire ça en français par agent conversationnel. Et c'est tout simplement un bot qui va discuter avec nous au travers d'une application de messagerie. Donc Facebook, WhatsApp, etc. Et la tendance, enfin du moins ce qui fait son succès actuellement, c'est qu'elle se base sur une technologie qui est notamment l'intelligence artificielle. Donc on arrive à un tout autre niveau que les chatbots IRC ou autres que vous avez pu connaître il y a de longues années. Et si aujourd'hui on en parle, c'est notamment grâce à lui. Alors, pour revenir un peu en arrière, pour un peu comment le commerce a évolué et comment nos liens ont évolué, au tout début, la discussion, c'était la base de nos échanges. C'était la base pour acheter, on discutait pour s'informer, on discutait pour acheter. Et puis ensuite, on a évolué vers les sites internet, le web, le commerce, où là, on est devenu un peu plus autonome, où les utilisateurs allaient sur les sites pour obtenir une information et acheter ou tout simplement pour se renseigner. Et de façon logique, bien évidemment, ça a continué vers les applications, les smartphones, où à nouveau les gens devenaient de plus en plus indépendants, de plus en plus autonomes pour effectuer un achat ou obtenir une quelconque information. Et qu'est-ce qu'on constate avec ces nouveaux services? On constate que les gens ont tendance à revenir vers la discussion. On constate qu'il y a une utilisation importante de certains services, et ces services-là, c'est lesquels? C'est les applications de messagerie. Donc je vais vous montrer un peu quelques chiffres qui montrent cette tendance justement. Donc il y a notamment le fait que ces applications sont dans le top des stores, que ce soit Microsoft, Microsoft il n'y a pas beaucoup d'applications, mais bon, que ce soit Android, iOS notamment, on constate qu'elles sont dans le top. 4 sur 5 des applications les plus téléchargées sont des applications de messagerie. Donc à nouveau Messenger, Slack, Twitter, Kik, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens passent en moyenne 50 minutes par jour sur ces applis-là, ce qui est juste énorme. Ensuite, on sait que sur Facebook Messenger, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Donc, autrement dit, imaginez-vous dans le contexte d'une entreprise, pouvoir toucher 1 milliard d'utilisateurs, c'est juste énorme. Et on sait qu'il y a en moyenne 60 milliards de messages échangés par jour sur WhatsApp et Facebook. Donc, mettez-vous à la place d'une entreprise dont la question principale est comment toucher nos utilisateurs et où sont nos utilisateurs. Là, on a clairement un début de réponse, quoi. Les gens reviennent sur les messageries et adoptent ce mode de discussion et préfèrent discuter, quoi. Et donc, on en vient petit à petit à penser ça. On se dit, ok, avant il y avait les sites, ensuite il y a eu la tendance des apps, et maintenant peut-être que l'avenir, en fait, c'est tout simplement les bots. Alors c'est à modérer, hein. Il y en a beaucoup qui vont vous dire que les bots vont remplacer les apps et les sites. Moi, je pense que c'est juste un canal supplémentaire d'acquisition, un canal de relation en plus par rapport aux services qu'on a actuellement. Il y a des services que vous ne pourrez pas retranscrire au travers d'une discussion, c'est impossible. Donc, alors après, si on commence réellement à penser ça, c'est aussi pour d'autres arguments. Parce qu'au final, ces chiffres, ces téléchargements, cet usage, il existe depuis quelques années, mais il y a d'autres arguments qui rentrent en compte et qui nous font penser qu'actuellement, on peut lancer un chatbot et apporter une réelle valeur ajoutée aux gens. Il y a notamment le fait déjà que les stores sont saturés. Aujourd'hui, si vous lancez une application sur le store, il y a peu de chances de percer. Ensuite, il y a aussi le fait que depuis avril 2016, Facebook a ouvert sa plateforme aux développeurs. La plateforme Messenger est accessible à tout le monde. Il y a des outils simples que vous pouvez prendre en main qui vous permettent de créer des bots facilement pour Messenger. Et donc là, ce qu'on constate, l'élément qui est mis en avant par Facebook, c'est quoi? C'est qu'avec leur application, vous touchez 1 million d'utilisateurs potentiels. Une application qui est téléchargée, qui est présente sur des milliards d'utilisateurs. Et le dernier élément clé, c'est lequel? C'est tout simplement les technologies qui ont évolué. Contrairement à des chatbots IRC d'il y a quelques années, on a des technologies qui sont arrivées à maturité, l'intelligence artificielle, la compréhension du langage naturel, le machine learning, etc., qui permettent de proposer des services plus aboutis, plus poussés et plus intéressants pour tout le monde. Et donc, tout ça, ça fait quoi? Ça génère une excitation médiatique, quoi. Tout le monde s'emballe. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit au travers de ces bots l'avenir, quoi. Ça y est, le commerce, il est là. L'avenir, c'est les bots, quoi. Alors d'ailleurs, qui a testé un chatbot parmi vous? Et vous en avez pensé quoi à peu près? Bof. Bon, heureusement, ça m'arrange bien, c'est ma transition. Donc ouais, en effet, ce qu'on en pense après l'avoir testé, c'est que c'est nul, quoi. On nous l'a trop survendu le service et quand on le teste, c'est pas du tout à la hauteur, quoi. Il y a trop de lacunes. Et pourquoi il y a ces lacunes? C'est comme d'hab, l'entreprise, il y a un nouvel outil, ils veulent se lancer en premier, ils lancent un service à la va-vite pour jouer sur le côté innovant et au final, l'expérience, elle y est pas, quoi.
Donc je vais citer quelques exemples, enfin, des mauvais exemples, des cas à ne pas suivre. Il y a par exemple ce bot-là, le bot Poncho, qui avait d'ailleurs été promu par Facebook, qui indiquait la météo. Bon, alors déjà, on peut se poser la question de l'utilité de discuter pour obtenir la météo. Est-ce que c'est un réel plus par rapport à une application? Enfin, moi j'en doute. Mais après, là, le plus gros des problèmes, surtout, c'est qu'il fallait forcément tenir les propos attendus par le bot, quoi. Si vous formuliez pas votre phrase de la façon attendue par le chatbot, vous n'aviez jamais votre réponse. Et donc, en termes d'expérience, c'est nul, quoi. C'est pas du tout à la hauteur, quoi. Ensuite, autre exemple, c'est CNN. Alors lui, par contre, c'est du spam, quoi. Hein. Tout le monde dit les bots vont permettre d'envoyer des notifications plus facilement, ça va remplacer la newsletter. Donc eux, ils surfent là-dessus, quoi. Ils se sont dit, ok, on a 1 milliard d'utilisateurs potentiels, on va les spammer, quoi. On va tout faire pour les garder, on est les premiers à se lancer dessus. Et du coup, là, à nouveau, l'expérience, elle est nulle, quoi. Les gens se sentent spammés et en plus, il était presque impossible de se désinscrire. Le bot ne donnait aucune indication sur la façon de faire et quand on tapait des mots-clés comme unsubscribe, on n'arrivait pas à se désinscrire. Et autre service, alors là, c'est encore pire. Surtout que c'est une société qui vante son expertise sur les chatbots, donc j'ai caché son identité. Ben là, le bot, il comprenait rien, quoi. Mais le plus gros des soucis, alors hormis le fait qu'il comprenait rien, parce que ça arrive avec beaucoup de bots, c'est qu'on n'avait pas de contexte. C'est-à-dire qu'on lançait le service, on n'avait aucun message de bienvenue, on savait pas quel était le service proposé. Et ça, il n'y a pas que eux qui font cette erreur-là, quoi. Il y a des bots comme Télé Loisirs, Canal+, 20 minutes, on a toujours ce même souci. Il n'y a pas de contexte d'explication du service, quoi. C'est comme si demain vous alliez sur un site, qu'il n'y avait pas de texte, juste 3 boutons et pas de libellé, quoi. Vous faites comment? Ben, on sait pas, quoi. Et là, c'est pareil. Bon, après, toutefois, bon, je critique, j'ai la critique facile, hein, mais il y a quand même des bons bots aussi. Il y a par exemple Jam, qui est un service français depuis quelques années, qui lui propose un service hybride. Donc, c'est-à-dire que si le bot n'est pas en mesure de répondre, c'est un humain qui prend la relève. Donc là, ça permet quoi? Ben, ça permet d'avoir tout le temps une réponse côté utilisateur. Donc, on a un utilisateur content, donc une expérience plutôt satisfaisante. Alors après, le problème de ça, c'est que des fois, l'humain met un certain temps à répondre, donc forcément, là, ça gâche un peu le côté instantané de la discussion. Là, alors c'est certainement le meilleur des chatbots, c'est celui de Duolingo, application pour apprendre une langue. Donc là, bon, le service se prêtait carrément à une telle technologie, c'est que vous aviez, là, ils vous proposent différents profils, genre des chefs cuisiniers, des serveurs, etc. Et vous pouvez discuter avec eux pour apprendre une langue. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une station des plus intéressantes à l'heure actuelle du chatbot, quoi. Là, vous avez une vraie expérience, un vrai service et une vraie façon d'utiliser un chatbot de la meilleure des manières possibles. Et dernier exemple, c'est le bot fait par ma boîte. Donc il est parfait, forcément. Non, il est loin d'être parfait, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas partir trop loin, en fait. Nous, on a fait des choix, et des choix simples, quoi. On a établi des scénarios précis, carrés, fermés. On sait où on va amener l'utilisateur et on lui montre clairement, quoi. On lui propose des boutons réponse prédéfinis, et si jamais il dérive de ces scénarios-là, soit on essaye de les rapatrier vers ses parcours, soit on lui dit tout simplement, bah, écoute, on n'a pas compris ta demande, un expert va intervenir, quoi. Donc il faut bien penser à une chose, c'est faites simple, quoi. Ne partez pas trop loin dans ce que vous voulez faire avec un chatbot. Si la technologie est récente, il faut prendre le temps de la prendre en main et de comprendre ce qui se passe, comment vos utilisateurs vont l'utiliser, quoi. Et donc ça pose la question de quoi? Ben, ça pose la question de l'expérience utilisateur, quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'interface utilisateur qu'il n'y a pas d'UX. Bon alors, certains disent qu'il n'y a pas d'interface, en réalité il y en a quand même une, vous avez déjà l'application en elle-même, et puis vous avez les éléments d'interface poussés par Facebook, Slack, etc. Ils ont chacun des petits éléments d'interface utilisateur que vous pouvez exploiter. Et en plus de ça, vous avez les GIFs, les images, les émoticônes, ça fait partie de l'UI et de l'UX. Donc actuellement, on se pose quoi comme question concernant l'UX? Alors déjà, il faut se la poser, visiblement, c'est pas le cas de tous. Il y a le ton à tenir, par exemple. Est-ce que votre bot doit avoir un ton fun, sérieux? Alors ça va dépendre de votre public, mais c'est déjà une première question à se poser. Ensuite, le scénario offert. Justement, contrairement à 20 minutes, il faut se dire, ok, on a un service, il faut clairement l'identifier et le faire comprendre à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on offre à travers de notre chatbot, quoi? Il faut que ce soit clairement montré à l'utilisateur et que ce soit carré dans votre tête. Et après, bien évidemment, vu que c'est nouveau, et comme tous les services d'ailleurs, il faut faire un suivi poussé des discussions qu'il y a avec votre chatbot, quoi. Par exemple, le bot de CNN, depuis de longues semaines, il était impossible de se désinscrire, quoi. Ça, vous êtes censé être réactif, quoi. Vous voyez un problème, un blocage au niveau d'une discussion, vous faites le correctif. Donc en bref, c'est ça. Il faut clairement penser à l'objectif de votre bot, clairement identifier ce vers quoi vous souhaitez amener l'utilisateur et choisir le bon ton à adopter pour votre bot. Alors, oups, petite erreur.
Alors pour ce faire, il y a différents outils, hein. Vous avez différents outils pour développer un chatbot. Alors à différents niveaux, en fait, Chatfuel, lui, vous permet vraiment de créer un bot en quelques minutes, quoi. Il est très accessible, n'importe qui peut le prendre en main. Vous avez une interface utilisateur qui est très simple. C'est une sorte de WYSIWYG en quelque sorte, pour ceux qui connaissent. C'est le même principe, quoi. Alors après, vous pouvez bien sûr y lier vos services si vous voulez récupérer des articles, certaines données, etc. Mais en bref, c'est vraiment l'outil que je conseille aussi pour lancer votre premier bot. Clairement, si vous voulez tester le chatbot facilement, avec de moindres coûts, lancez-vous avec cet outil-là, quoi. C'est clairement le plus adapté. Et ensuite, vous avez API et Wecast qui, eux, par contre, sont des outils vraiment plus évolués, quoi. Surtout API qui, c'est encore un niveau au-dessus. Il vous propose, par exemple, de gérer ce qu'on appelle des entities, des intents, c'est-à-dire que vous pouvez identifier des catégories d'actions et dire à votre bot, OK, s'il y a ce type de phrase, tu vas me déclencher ce type d'action-là, quoi. Et vous pouvez aussi, grâce à la technologie de la compréhension du langage naturel, détecter certains mots dans une phrase que vous allez pouvoir vous resservir pour effectuer certaines actions, quoi. Parce qu'il faut bien comprendre que dans des phrases, il y a des choses que vous devez réussir à ressortir pour les exploiter, quoi. Et ces technologies-là, pardon, vous permettent de le faire. Donc, écoutez, c'est sur quoi je termine ma présentation. J'espère que vous avez à peu près compris ce qu'était un chatbot et les enjeux qui y sont liés. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. S'il n'y a pas de questions, tant mieux, hein, mais... Non, bon, merci.